Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce 20e épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younus, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de l'importance de l'écrit. Alors pourquoi j'ai voulu faire cet épisode ? Parce que quand on a une chaîne YouTube, on reçoit des notifications de YouTube avec un récapitulatif de ce qui est arrivé durant la semaine et durant le mois. Et la dernière fois, donc, j'ai reçu une notification pour me donner un récapitulatif donc, du mois d'octobre. Et puis j'ai pu constater que j'avais réalisé 12 vidéos sur le mois d'octobre et je ne m'en étais même pas rendu compte, qu'il y avait plus de 2000 j'aime sous mes vidéos et et que mes épisodes avaient été partagés plus de 1000 fois et qu'il y avait une centaine de commentaires. Donc je me suis dit waouh, la force de l'écrit, parce que je m'étais pas rendu compte que j'avais fait 12 vidéos, j'avais pas vu qu'il y avait plus de 2000 j'aime et encore moins que mes épisodes avaient été partagés plus de 1000 fois. Donc je vous remercie pour toutes celles qui prennent le temps de partager les épisodes à leur famille, à leurs amis. C'est très très gentil de votre part. Je vous remercie pour votre soutien parce que forcément quand vous partagez, je me dis que ce que je vous ai partagé c'est utile, du moins je l'espère. Donc je me dis si vous le partagez, c'est que les épisodes vous ont plu et donc je vous remercie pour votre soutien. Et donc je me suis dit il y a une véritable force de l'écrit et malheureusement on ne se rend pas compte de ce que l'on fait de notre temps, de notre journée, parce qu'on a parfois on a l'impression de ne pas avoir accompli grand chose dans une journée, mais en prenant le temps de noter ce que tu fais, bien même les petites actions, parfois tu te rends pas compte à quel point tu as été productif durant la journée ou la semaine, et c'est ce qui m'est arrivé donc avec ce récapitulatif que m'a envoyé YouTube. Sans ce récapitulatif, je ne me serais même pas rendu compte que j'avais accompli 12 vidéos durant le mois d'octobre. Je me serais plutôt concentrée sur ce qu'il me reste à faire comme vidéo pour le mois prochain. Et on a souvent tendance à se concentrer sur ce qui reste à faire ou sur la fatigue qu'on a accumulée, et on se concentre surtout dans ce qui reste à faire parce que l'être humain il est naturellement attiré par les tâches qui sont incomplètes. Le fait que l'on garde en mémoire les choses qui ne sont pas terminées plus que celles qui sont accomplies, et bien malheureusement avec cet état d'esprit, on va créer une impression de manque de productivité, et même après une journée bien remplie, le cerveau il va accorder davantage de place à ce qui reste à faire. À cela s'ajoute également la pression sociale ou personnelle qu'on se met nous-mêmes, en valorisant les grandes réalisations et en négligeant les petites actions et les efforts que l'on fait au quotidien, et qui pourtant sur du long terme vont apporter de grands résultats, Inch'Allah. Sans compter sur le côté perfectionniste qu'on peut avoir et qui peut nous amener à sous-estimer ce qu'on a réalisé, voire à ne même pas s'en rendre compte de l'effort qu'on a produit, comme j'ai pu le faire moi avec mes épisodes. Et donc pour toutes ces raisons, je me suis dit que ce serait bien que l'on médite ensemble sur l'importance de l'écrit. Alors on va voir aujourd'hui donc les avantages de mettre les choses par écrit, mais avant, comme d'habitude, nous allons voir que dit notre religion sur l'écrit. Alors, à l'époque pré-islamique et au début de l'islam, l'écriture chez les Arabes, elle était peu présente. Elle était très peu répandue. La culture arabe, elle était principalement orale, et les connaissances, les histoires, la poésie, elles étaient transmises surtout de manière orale. Et la poésie a joué un rôle central dans la société arabe, et les poètes, c'était des figures qui étaient respectées parce qu'ils permettaient de transmettre l'histoire des tribus, la généalogie, les récits des batailles, etc. Donc en général, les personnes à cette époque-là ne savaient pas lire et ne savaient pas écrire. Et l'écriture, elle était réservée seulement aux transactions commerciales et aux correspondances officielles, mais elle n'était pas courante dans la vie quotidienne des gens. Avec l'avènement de l'islam, l'importance de l'écrit a grandi, puisque le Coran a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam, qui l'a transmis aux compagnons, qui l'ont mémorisé. Donc le Coran a été révélé de manière orale et a été transmis de manière orale. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, dès le début de la révélation, a confié la tâche de transcription des versets à un groupe de compagnons qui étaient instruits et qui avaient la responsabilité donc d'écrire la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, lors d'une bataille, il y a de nombreux compagnons qui avaient mémorisé le Coran qui ont été tués.
Et donc là, il y a une inquiétude qui est grandie parce qu'on s'est dit, s'il y a beaucoup de personnes qui ont mémorisé le Coran qui meurent, comment on va préserver le Coran? Sachant que bien évidemment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve le Coran, mais il fallait quand même faire des causes. Et donc, on a conseillé au calife, donc Abu Bakr radiyallahu anhu, de compiler le Coran par écrit pour éviter la perte des versets si, encore une fois, on perdait des personnes qui avaient mémorisé entièrement le Coran. Et au début, il était réticent parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'avait pas demandé une telle compilation. Mais Abu Bakr radiyallahu anhu, il a fini par accepter l'idée parce qu'il a vu l'importance de préserver le Coran pour la communauté. Et donc Abu Bakr radiyallahu anhu, il va charger un autre compagnon, qui est Zayd ibn Thabit, qui était l'un des scribes du prophète alayhi salatu wassalam et qui avait mémorisé le Coran. Et c'est lui qui va donc diriger ce projet. Il va rassembler donc les différents fragments du Coran qui étaient notés donc sur différents matériaux, que ce soit des peaux de bêtes, que des feuilles de palmier ou des os. Et il a vérifié donc l'exactitude de ce qui était écrit, si ça correspondait bien au Coran, comme il l'avait donc mémorisé. Et cette première compilation est donc devenue le premier mushaf. Et donc aujourd'hui, nous avons tous des mushafs chez nous. Et donc ça a permis de préserver le Coran dans sa forme donc originale et qui est donc inchangé au fil des siècles. On complète donc l'apprentissage oral. Donc le Coran est toujours appris de manière orale et transmis de manière orale depuis le temps du prophète alayhi salatu wassalam. Mais à côté de ça, eh bien, il y a cet écrit qui va donc offrir entre guillemets une double protection contre toute modification. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle également donc de l'écrit dans le Coran. On le voit par exemple dans la sourate quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Lis ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume », donc le kalam. Allah subhanahu wa ta'ala a même juré par la plume dans Surat al-Qalam avec le verset qui est dans une traduction du sens de la ayah « Noun par la plume et parce qu'ils écrivent ». Le fait de jurer par la plume, eh bien cela met en avant la valeur immense de la connaissance de l'écriture et par conséquent de la transmission du savoir, car quand il y a des écrits, il y a forcément des lecteurs. Et la plume ici, elle symbolise la connaissance et la révélation. Et selon plusieurs hadiths, la plume, elle aurait été donc l'une des premières créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a reçu l'ordre d'écrire. Donc la plume a reçu l'ordre d'écrire tout ce qui arriverait donc jusqu'au jour du jugement dernier. Donc comme on peut le constater, l'écriture, elle est recommandée dans notre religion, parce qu'elle a de nombreux bienfaits. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc du point de vue religieux, donc les bienfaits de l'écriture du point de vue religieux, mais également du point de vue personnel. Donc du point de vue religieux, donc l'écriture, elle a énormément de bienfaits, ne serait-ce que quand on apprend la religion, puisqu'on va noter nos cours, on va noter les hadiths, on va noter les principes de jurisprudence, etc. Et donc on va créer une trace durable de notre savoir. Et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, bien qu'ils avaient souvent donc une excellente mémoire, ils ont mis quand même par écrit tous leurs enseignements pour les transmettre aux générations suivantes. Et c'est comme cela que de nos jours, nous avons accès à tellement de sources, tellement de sciences et de hadiths des siècles plus tard. Et donc, l'écrit, elle a permis de transmettre le savoir et elle permet encore de transmettre le savoir à travers les générations. L'écriture, elle permet également de protéger l'intégrité et l'authenticité du savoir. Lorsqu'on écrit un enseignement de manière fidèle, eh bien, on réduit le risque de déformation ou d'oubli. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam nous dit préserver le savoir par l'écriture, eh bien, il nous encourage à également chercher activement le savoir. Parce que ça te motive à prendre des notes, à poser des questions et à utiliser l'écriture comme un moyen de renforcer eh bien ta compréhension de ce que tu apprends. Ensuite, l'écriture, c'est également une sadaqa jariya, donc une aumône continue que tu retrouves après ta mort. Puisqu'un savoir qui est préservé par écrit et qui est transmis aux autres, eh bien, tu continues à gagner des hasanat, donc c'est vraiment le bon plan. Tant que les gens bénéficient de ce que tu as écrit, eh bien, tu gagnes des hasanat même après ta mort. Donc, il y a vraiment de grands avantages à utiliser l'écrit. Et c'est comme ça que de grands savants ont écrit des livres. Des siècles plus tard, on a encore accès à ces livres. Et donc, ils gagnent des hasanat, inshallah, grâce à ces livres, même après leur mort, des siècles après. Donc, il y a vraiment de grands avantages à utiliser l'écrit dans notre quotidien. Et ce n'est pas pour rien, encore une fois, que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran. Mais l'écriture, elle reste également un excellent outil dans notre quotidien. Donc, ce n'est pas juste du point de vue religieux. L'écrit, il nous permet de mieux organiser nos journées. Donc, en notant tes tâches et tes priorités dans un carnet, un agenda ou une application, eh bien, tu peux avoir une vue d'ensemble sur ce que tu dois accomplir. Et donc, l'écriture, elle te permet de structurer ta journée, d'organiser ce qui est prioritaire et de savoir exactement par quoi commencer.
Donc tu n'as pas besoin de te rappeler de tout parce que tout est mis par écrit. Et ça t'aide à éviter les oublis, à respecter les délais et à diminuer le stress qui est lié donc à la gestion du temps. Et la fameuse charge mentale. Donc quand tu notes ce que tu dois faire ou te rappeler, eh bien tu libères de l'espace dans ton esprit pour te concentrer bien sur le moment présent. Et la charge mentale, bien évidemment, elle est allégée parce que tu n'as pas besoin de garder en mémoire chaque tâche ou chaque rendez-vous. Parce que et ça je t'en avais parlé donc dans un épisode spécial organisation, d'ailleurs qui vous a beaucoup plu, je vous remercie pour tous vos retours. Et donc le fait de mettre par écrit, eh bien ça va réduire l'anxiété et ça va te permettre de te concentrer pleinement sur tes activités immédiates sans craindre d'oublier quelque chose d'important. Autre chose que tu peux faire, c'est la to-do list inversée. Donc on connaît toutes le concept de la to-do list classique. La to-do list inversée, c'est une approche qui est différente et qui consiste à noter, au lieu de noter ce que tu dois faire, comme d'habitude la to-do list classique, eh bien tu vas écrire ce que tu as accompli dans la journée. Et c'est une méthode très puissante pour renforcer bien ta motivation et mieux apprécier les efforts que tu fais au quotidien. Donc avec une to-do list classique, on a souvent l'impression de ne jamais en avoir fait assez, surtout si on n'a pas coché toutes les tâches à faire. Alors qu'avec la to-do list inversée, elle te permet de visualiser tout ce que tu as vraiment accompli, même les petites actions que tu aurais pu oublier. Et ça te rappelle eh bien, que chaque tâche, même minime, elle a contribué à ta journée. Donc en voyant tout ce que tu as fait, eh bien, tu vas ressentir un sentiment d'accomplissement qui va renforcer ta motivation. Et plutôt que de te concentrer sur ce qui reste à faire, eh bien, tu vas te concentrer sur ce qui est déjà accompli. Et ça améliore ton estime de toi parce que tu vois que tu avances, même à petits pas, que tu as quand même avancé durant ta journée. Donc la to-do list classique, elle peut générer du stress, surtout si on se met trop de tâches, parce qu'elle te rappelle constamment que tu n'as pas pu réaliser toutes tes tâches, alors qu'avec une to-do list inversée, eh bien, tu élimines cette pression parce que tu te focalises uniquement sur ce qui a été fait. Donc c'est un moyen un petit peu de dédramatiser ce qui n'a pas été achevé et de garder une vision plus positive et apaisée dans ton quotidien. Donc à la fin de la journée, tu peux relire ta to-do list inversée pour voir bien comment tu avances et te dire que finalement tu as été productif durant la journée. Et bien justement, l'un des avantages également de l'écrit, c'est le fait de garder une trace de tes progrès. Le fait de noter tes objectifs et les étapes pour les atteindre, eh ben ça te permet de voir tes progrès. Ça va renforcer ta motivation car tu vas voir ce que tu réalises que chaque petit pas compte et que tu te rapproches de ton objectif, Inch'Allah, petit à petit. L'écrit va également renforcer ta mémoire. L'écriture, c'est un moyen d'améliorer la mémorisation parce qu'à la fois ça libère de l'espace et cette charge mentale dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais également lorsque tu écris, eh bien tu gardes mieux en mémoire tes informations. Par exemple, en écrivant, tu as lu un livre et tu écris les idées clés de ce livre, eh bien ça va renforcer ta compréhension du livre et même si tu ne relis pas tout de suite, eh bien le fait d'écrire les idées, ça te permet de mieux retenir l'information. Ensuite, l'écrit, il permet également de clarifier tes pensées. Parfois, nos idées elles peuvent sembler confuses ou incomplètes dans nos têtes, et en les mettant sur papier, eh bien tu es obligé de les structurer, tu es obligé de les organiser tes idées. Et donc, ça t'aide à prendre des décisions qui sont plus réfléchies et à mieux comprendre quelles solutions envisager pour tel projet ou tel problème. Ensuite, l'écrit va également améliorer ta créativité. Le fait de noter tes idées, même les plus petites, eh bien, ça va favoriser la créativité. Et cette habitude, elle peut conduire à des projets qui sont créatifs, à des solutions ou simplement à des nouvelles idées que tu pourras développer plus tard, Inch'Allah. Donc, tu peux avoir un petit carnet d'idées ou un espace sur ton téléphone, l'espace notes, pour écrire. Et ça va t'aider à avoir des possibilités que tu n'aurais pas envisagées autrement si tu avais eu seulement ces idées en tête et qu'elles seraient parties quelques heures plus tard. Mais le fait de le mettre par écrit, eh bien, elles vont avoir du sens, ces idées. Donc, autre avantage de l'écrit, on l'a déjà un petit peu évoqué avec la charge mentale, c'est le fait de réduire le stress. Souvent, on ressent du stress en pensant à ce qu'il reste à faire. Et en écrivant tout ce que tu as déjà accompli, eh bien, tu te rappelles que tu progresses. Même si la tâche entière, elle n'est pas terminée, eh bien, tu progresses. Et le fait de voir tes accomplissements, aussi petits soient-ils, eh bien, ça te donne un sentiment d'avancement et ça te motive à continuer. Et ça te permet de te concentrer sur ce qui a été fait plutôt que de stresser sur ce qui reste à faire. L'écriture, elle permet également de garder des moments importants ou des souvenirs sur lesquels tu pourras revenir. Le fait de tenir un journal ou noter les moments qui sont marquants dans ta journée ou dans le mois ou dans la semaine. Il y a beaucoup qui font ça sur Instagram avec des photos, ils mettent des photos sur le récapitulatif de leur semaine, de leur mois, etc.
Et là, ce serait plutôt de manière écrite, une sorte d'album de souvenirs écrits. Et ça te permet de revivre ces moments, d'apprécier d'apprécier ton parcours et de voir comment tu as évolué donc au fil des années, au fil des mois, au fil des semaines. Et donc ça permet de préserver un petit peu ces instants qui pourraient autrement s'effacer de ta mémoire si tu les avais pas mis par écrit. Ensuite, autre avantage de l'écrit, c'est le fait de renforcer ton engagement quand tu écris tes objectifs par écrit. Donc je vous l'ai dit plusieurs fois dans des masterclass, dans des épisodes de podcast également, toujours mettre par écrit vos objectifs parce que ça va leur donner un caractère concret et réel et ça va te pousser à les respecter parce qu'ils sont maintenant des engagements et non de simples pensées, des simples résolutions, des blabla qu'on se donne en début d'année. Je vous l'ai dit plusieurs fois, par exemple, je veux lire chaque jour, si tu l'écris, tu vas te rappeler de ce but et ça va te motiver à le suivre. Alors que si tu te dis en début d'année, cette année j'aimerais bien lire, non. Il faut mettre ses objectifs, je vous l'ai dit plusieurs fois, par écrit. Donc par exemple, si tu veux lire, mettre la liste des livres que tu veux lire cette année, quand tu vas les lire, etc. Donc l'écrit, ça te responsabilise, ça t'aide à rester motivé envers tes propres objectifs. Ensuite, l'écrit, c'est également un héritage pour les autres. Parce qu'en mettant tes idées, tes expériences, tes leçons de vie par écrit, tu vas créer un patrimoine que tu pourras partager avec les autres ou que tu peux toi-même relire pour voir ton évolution. Et donc, ces écrits que tu as mis, ils peuvent inspirer les autres et c'est un moyen de laisser une trace de ton parcours et de partager tes apprentissages avec ceux qui te suivront et gagner ce qu'on a dit tout à l'heure, donc une sadaqa jariya, si c'est donc des choses qui peuvent être utiles pour les autres. Donc, l'écrit, c'est également, du point de vue religieux, c'est également une grande protection. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous recommande fortement de mettre par écrit, et notamment les dettes, et tout ce qui est contrat. Donc, on le voit dans Surat al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans une traduction du sens de l'ayah, donc c'est la ayah 282, « Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit. » Ô les croyants, quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit. Donc ce verset, c'est le verset le plus long du Coran, et donc il nous rappelle que l'écriture, elle permet de protéger les personnes qui sont impliquées dans une transaction, et donc ce n'est pas pour rien que c'est le verset le plus long du Coran. Donc en mettant par écrit tout ce qui est donc dette, contrat, etc., on va éviter les malentendus et les disputes qui peuvent surgir sur les détails de cet accord qu'on peut oublier ou qu'on peut déformer avec le temps. Donc le fait de mettre par écrit, c'est une véritable protection parce que ça a été mis par écrit et donc la personne elle peut pas dire oh non, j'avais pas dit ça. Si, parce que là c'est mis par écrit, tu as signé, etc. Donc c'est une véritable protection. C'est une protection également pour préserver les droits au sein de la famille, notamment dans le cas du mariage. Donc en islam, les contrats de mariage sont mis par écrit pour garantir les droits des époux et pour établir donc des conditions claires. Et malheureusement, on délaisse beaucoup trop ces aspects, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'utiliser l'écrit, et nous, on se base trop sur la confiance, on se dit que, limite, on a honte de mettre les choses par écrit, on se dit que c'est gênant, que ça se fait pas, c'est comme si c'était un manque de confiance envers la personne, alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous demande de mettre les choses par écrit, et de ne pas se baser seulement sur la confiance. Et donc malheureusement, nous, on délaisse beaucoup trop ces aspects-là, et donc il faut revenir aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala d'utiliser donc l'écrit. Ensuite, l'écrit, il te permet également de te développer donc personnellement. Que ce soit par exemple en tenant un journal de gratitude, c'est une pratique simple mais qui peut avoir un impact profond sur ton bien-être. Chaque jour, tu peux noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante, que ce soit des événements, des personnes qui t'entourent, ou même des petites joies du quotidien, et ça va t'aider à cultiver une attitude positive, à te recentrer sur le bien qui est dans ta vie et à réduire le stress et en te focalisant sur ce qui va bien. Donc vraiment le fait d'écrire chaque soir 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui. Tu peux également tenir un journal de méditation. C'est un peu comme on fait dans ce podcast. Je sais que certaines, qu'Allah vous récompense, écoutent mes podcasts et prennent des notes. Donc le fait comme on fait un petit peu dans ce podcast, on prend un verset et on essaie de le méditer, de voir comment l'appliquer à notre quotidien. Eh bien, tu peux faire la même chose. Après avoir lu un verset du Coran ou écouter un rappel, eh bien, tu peux écrire tes réflexions ou ce que cela évoque en toi. Ça peut t'aider à mieux intégrer
ce que tu as appris pour les appliquer dans ton quotidien. Donc le but, c'est pas juste d'écouter des rappels, c'est de les appliquer dans notre quotidien. Donc ce journal, ce serait un petit peu un compagnon pour suivre un petit peu ton propre cheminement, tes propres progrès spirituels. Ensuite, tu peux également tenir un journal pour tes objectifs. Donc pour fixer tes objectifs pour le mois, pour l'année, pour la semaine, pour la journée même, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes de spiritualité, que ce soit en termes d'apprentissage, etc. Donc tu peux par exemple noter des objectifs comme je sais pas moi, améliorer ma gestion du stress, etc. Et en relisant ces objectifs, eh bien régulièrement, eh bien tu vas te rappeler les domaines que tu vas améliorer cette année et tu peux voir un petit peu les progrès que tu as accomplis jusqu'à présent. Tu peux également dans ce journal prendre l'habitude de noter tes réussites et les leçons que tu as tirées de chaque journée ou de chaque semaine. À chaque fois dans la semaine, dans la journée, il nous arrive des choses et les choses n'arrivent pas par hasard, d'accord ? Il y a toujours une sagesse derrière chaque chose qui nous arrive et donc c'est bien d'écrire un petit peu dans cet événement, j'ai retenu telle leçon ou quand j'ai eu telle réflexion, telle réaction par rapport à tel événement, j'ai eu telle leçon ou sagesse à tirer de cette situation. Et ça te donne un petit peu un aperçu de ta croissance personnelle et ça te montre, ça t'apporte quelque chose de positif. Donc même dans les moments difficiles, puisque tu vois les choses de manière positive et tu essaies un petit peu de voir la sagesse qu'il y a derrière les événements et plutôt que de passer outre, eh bien le fait de le mettre par écrit, de méditer sur cet événement, de voir un petit peu quelle sagesse, quel enseignement tu peux retenir de cet événement et le fait donc de le mettre par écrit. Si tu as des projets ou des activités que tu souhaites réaliser, que ce soit un voyage, que ce soit apprendre une nouvelle compétence, etc., le fait de le noter, ça permet de les garder en mémoire et d'en faire un jour une réalité, Inch'Allah, ce que je te souhaite. Tu peux également écrire pour résoudre des problèmes. Quand tu fais face à une difficulté ou un dilemme, tu sais pas trop quoi choisir, le fait de noter toutes les options, les avantages et les inconvénients de chaque solution, eh ben ça va t'aider à voir les choses de manière beaucoup plus claire. Ça va te permettre de prendre du recul, d'analyser calmement la situation et de prendre des décisions qui sont beaucoup plus réfléchies que si tu ne les avais pas mis par écrit. Le fait vraiment de voir par écrit avantage, solution, de faire une colonne, eh bien on voit le pour, le contre, ça devient vraiment concret. Alors que dans notre tête, c'était un petit peu abstrait, mais le fait de voir que par exemple dans la colonne inconvénient, il va y avoir plus de points que dans la colonne avantage, eh bien forcément on va voir que cette solution, elle est pas trop bien pour toi. Et donc, ça te permet de prendre clairement des bonnes décisions, alors que si tu l'aurais pas mis par écrit, eh bien, tu n'aurais pas forcément pris la bonne décision. En termes de décision, on va parler également des émotions. L'écriture, c'est un excellent moyen d'exprimer tes émotions, surtout quand on se sent dépassé ou qu'on traverse une période difficile. Le fait de poser tes ressentis sur du papier, ça t'aide à libérer du stress. Et il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des livres et pour eux, ça a été thérapeutique d'écrire un livre quand elles ont vécu certains traumatismes. Elles disent souvent que ce livre, ça a été vraiment un soutien pour elles et que ça leur a permis d'avancer. Donc le fait de mettre sur papier, eh bien ça va te permettre de te reconnecter à toi-même et c'est une forme de thérapie qui peut être apaisante et qui va t'aider à mieux comprendre tes émotions, Inch'Allah. Tu peux également sur un journal tenir un petit peu moi j'aime bien partager, à l'époque j'aimais bien partager sur Instagram, parfois je le fais encore en story, des citations. Parce que quand tu tombes sur une citation ou un verset ou un rappel qui te touche, tu peux noter ces mots pour te donner un petit coup de boost quand tu en as besoin. Un petit carnet de citations qui devient une sorte de boîte à sagesse, de motivation à laquelle tu peux te référer à chaque fois que tu cherches un petit peu d'inspiration ou un petit peu de motivation. Des fois, vraiment, les citations, c'est quelques mots, mais elles ont véritablement un impact plus que de grands discours. Et le fait de tenir un journal avec plein de petites citations, ça te motive tout de suite et donc ça te permet de te rebooster. Donc même si on connaît les bienfaits de cette habitude de l'écriture, tous ces bienfaits, comme tu peux le constater, il y en a énormément. Il en reste encore beaucoup que j'ai peut-être pas encore cités. Eh bien, malgré tout ça, on ne prend pas le temps d'écrire. Pour plusieurs raisons. Soit par manque de temps, parce que dans nos journées, elles sont souvent chargées et prendre le temps d'écrire, c'est pas prioritaire. On peut avoir l'impression que d'autres tâches sont beaucoup plus urgentes que se poser et prendre un cahier, un stylo et écrire.
Et donc, on repousse à plus tard et finalement, on n'écrit jamais. Soit on a la peur de mal faire. Donc, parfois, on hésite à écrire parce qu'on a peur de mal faire ou qu'on ne sait pas comment organiser nos pensées. Et cette crainte de mal écrire ou de ne pas trouver les mots, eh bien, elle va nous décourager parce que on se fait une idée que l'écriture, elle doit être bien structurée, elle doit être profonde. Alors qu'en réalité, l'écriture personnelle, elle suit aucune règle, il n'y a aucune pression à se mettre, il suffit juste d'écrire nos propres idées. Ensuite, écrire, ça peut nous amener également à explorer, comme je vous l'ai dit, nos pensées, nos émotions et même nos peurs. Et cette introspection, elle peut faire peur parce qu'elle nous oblige à regarder en face ce que l'on ressent, ce que l'on vit. Et il est parfois plus facile d'éviter l'écriture que de plonger dans nos pensées. Parfois, on préfère ne pas penser à telle situation que de plutôt prendre un stylo, un cahier et écrire tout ce qui nous passe par la tête concernant cette situation. On a également une fausse idée de penser que l'écriture, ça prend du temps et qu'il n'y a pas de résultat immédiat. Donc, l'écriture, surtout pour soi-même, elle produit pas de résultat immédiat. On peut se dire que finalement, ça vaut pas la peine parce que on ressent pas l'effet de l'écriture. J'écris, mais ça ne fait rien du tout. Donc, l'écriture, il y aura des avantages sur du long terme. Donc, il faut persévérer dans le temps et on verra qu'il y aura énormément de bienfaits sur du long terme du fait d'écrire chaque jour. Ensuite, quand on se sent déjà mentalement épuisé, l'idée de prendre un stylo, d'écrire, on a la flemme. Parce que déjà, il y a la fatigue, il y a la fameuse charge mentale dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on a l'impression qu'en fait, l'écriture, c'est juste une tâche supplémentaire qu'on se met et qui va me demander de l'énergie, alors que paradoxalement, eh bien, c'est un moyen de se libérer l'esprit et de se soulager de sa fatigue. Donc, parfois également, on hésite à écrire parce qu'on veut que chaque mot soit parfait, soit bien formulé. On a l'impression que c'est une dissertation, qu'on va être corrigé par un professeur. Et ce perfectionnisme, eh bien, nous fait oublier que l'écriture, elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être sincère. Ensuite, on a également l'idée que les pensées et les souvenirs, suffisent. Il y a certaines personnes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin d'écrire parce qu'elles se disent qu'elles peuvent en garder en mémoire tout ce qui est important. Alors qu'avec le temps, bien, les souvenirs, ils s'estompent et les pensées, elles évoluent. Et le fait d'écrire, c'est une façon de capturer ces idées avant qu'elles disparaissent. Mais sans en être conscient, on peut penser que ça restera en mémoire. Et c'est bien d'écrire parce que du coup, tu vois l'évolution de la manière dont tu réfléchis. Donc, si tu te reconnais dans toutes ces raisons, que tu dis que tu n'as pas le temps, que c'est trop compliqué d'écrire, etc., les petits conseils que je te donnerais, c'est le fait de commencer petit. Donc, t'as pas besoin d'écrire de longues pages chaque jour. Juste un mot, une phrase ou une liste, ça peut suffire pour que tu prennes une habitude. Ensuite, il faut que tu écrives sans règle ni attente. Donc, il faut laisser ce côté perfectionniste, l'idée de bien faire. Et personne va te corriger, il n'y a aucun professeur qui va te demander, qui va te mettre une note. L'écriture, c'est personnel, c'est un espace pour toi seul. Ensuite, il faut que tu vois l'écriture comme un moment de détente. Donc, au lieu de voir ça comme une corvée ou une tâche à faire dans ta to-do list, tu te dis que c'est un moment de pause où tu te poses sur ton lit, sur un bureau, une table, comme tu veux, et tu commences à te reconnecter avec toi-même et tu commences à écrire. Et malheureusement, on a une époque où on scrolle beaucoup plus que l'on écrit, à scroller les écrans du téléphone, sur les réseaux sociaux, de manière abusive, pendant des heures. Alors certes, ça peut être très divertissant, ça permet de se connecter avec les autres, mais ça apporte pas les mêmes bienfaits que l'écriture. En scrollant sans fin des contenus, certes, tu vas te distraire, mais ça va limiter ta capacité à te concentrer sur toi-même. Puisque du coup, tu vas survoler les idées sans vraiment les approfondir. Parce que, par exemple, parfois, on a l'impression que je scrolle, mais je suis en train d'apprendre quelque chose. Mais il y a tellement eu de contenu que tu as vu, pendant 1 heure, tu as tellement vu de contenu, qu'en réalité, tu vas pas vraiment retenir toutes les informations. Alors que si l'écriture, elle va te permettre de te poser, de te recentrer et de réfléchir sur ce qui est important pour toi, au-delà de ce contenu donc éphémère qui sont sur les réseaux sociaux. Ensuite, quand tu scrolles, tu es souvent en posture passive. C'est-à-dire que c'est toi qui reçois les informations sans vraiment y participer activement. Alors que l'écriture, elle va te demander un effort créatif. Elle va te pousser à exprimer tes propres idées, tes émotions, tes réflexions. Et donc, au lieu de devenir consommatrice du contenu des autres, tu deviens créatrice de ton propre contenu, plutôt donc qu'être une simple consommatrice. Ensuite, le fait de scroller beaucoup, ça a également un impact sur la concentration et sur la mémoire.
Parce qu'il y a tellement d'informations qui défilent de manière tellement vite qu'en réalité, tu retiens peu de choses. Alors qu'avec l'écriture, ça va beaucoup plus lentement, ça te pousse à organiser tes idées et ça renforce du coup ta mémoire et ça améliore ta concentration. Alors que le fait de scroller, ça va t'apporter une satisfaction qui est immédiate parce que voilà, c'est temporaire, eh bien, l'écriture, elle va te nourrir, mais de manière long terme. Elle te donne la satisfaction d'avoir pris du temps pour toi, de mieux te connaître et de mettre de l'ordre dans tes pensées. Donc, passer beaucoup de temps à scroller sur les réseaux sociaux, etc., ça va créer une déconnexion avec toi-même parce que, en fait, tu es tourné vers l'autre. Tu vas regarder les stories des autres. Que font les autres dans leur journée? Et du coup, tu es déconnecté de ta propre vie à toi, déconnecté de ton être. Alors que l'écriture, au contraire, ça va te ramener vers ton monde intérieur. Ce n'est pas, alors que quand tu scrolles, tu es tourné vers le monde extérieur, sur les autres. Quand tu écris, tu es tourné vers ton intérieur. Parce que tu as ce moment de silence où tu te poses, les bonnes questions, tu vas écrire tes doutes, tu vas écrire tes pensées, etc. Et donc, ça te permet de mieux te connaître et de te reconnecter avec toi-même. Donc, des fois, il vaut mieux se déconnecter des autres et mieux se reconnecter donc avec soi-même. Et ça passe par donc l'écriture. Donc, comment faire pour échapper au piège de scroller encore et encore et encore? Eh bien, remplace quelques minutes où tu veux scroller sur les réseaux sociaux par un carnet. Donc, avant de dormir, consacre 5 minutes, juste 5 minutes à écrire plutôt que à scroller. Tu peux également utiliser des applications. Remplace certains réseaux sociaux. Donc, par exemple, TikTok, moi, c'est à bannir, selon moi. J'avais fait un épisode de podcast sur TikTok. Pour moi, c'est vraiment à bannir. Il y a aucune utilité à TikTok. On a beau dire, il y a des recettes, il y a aucune utilité. Donc, il y a certaines applications qui doivent être supprimées et tu peux les remplacer par d'autres applications de notes. Moi, par exemple, je prends des notes dès que j'ai des idées. Je prends des notes sur mon téléphone. Et il y a également des journaux. Il y a plein de journaux, des applications sur le téléphone de journaux. Mais je trouve que quand même, c'est mieux de mettre par écrit avec un stylo. Je pense que quand même, le stylo, il a quand même une force. Et ça nous permet d'arrêter un petit peu les écrans. Ensuite, tu peux commencer juste par noter 3 choses positives dans ta journée ou une citation inspirante que tu as vue peut-être. Et ces petites habitudes, petit à petit, vont remplacer le besoin de distraction par le fait de scroller. Donc, le fait de réintégrer l'écriture dans ton quotidien, ça va te donner l'opportunité de te reconnecter avec toi-même, de te rappeler ce qui compte vraiment et de trouver du sens dans un monde où scroller c'est devenu trop facile. On peut se noyer dans la vie des autres plutôt que de se noyer dans nos propres pensées, nos propres aspirations et dans ta vie tout simplement. Donc pourquoi ne pas commencer dès maintenant, prendre un moment pour choisir un carnet et qui te plaît, un stylo, qui te donne envie d'écrire, et bismillah. Qu'Allah te facilite. Quant à moi, je te donne rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Je vais essayer, j'ai bien dit essayer de faire 2 épisodes par semaine. Alors si ça te plaît, cette idée, je veux un max de likes sous cette vidéo si tu es donc sur YouTube. Je vais essayer de faire 2 épisodes, mais si j'y arrive pas, ce sera une vidéo chaque vendredi comme d'habitude, Inch'Allah. En attendant, si tu veux, tu peux rejoindre notre atelier offert Al-Bayyina. Donc c'est un atelier offert dans lequel je te montre comment mémoriser et comprendre Surat Al-Bayyina à travers donc notre méthodologie. Donc tu as le lien sous cet épisode. C'était Younes. Assalamu alaikum.